Oui, bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus. Donc, et nous sommes encore revenus à une restriction de 25 personnes à l'église, plus le staff. Alors souvent, ce que dépendant de la pandémie, le gouvernement baisse le taux. Donc, aujourd'hui, pour cette semaine-ci, nous, à l'église ici, on est redescendu à 25. On ne sait pas si la semaine prochaine on sera fermé, mais toujours est-il que on s'en réjouit pour le moment. Et j'ai quelques annonces pour vous, elles ne sont pas grandes. Et aujourd'hui, c'est un sabbat bien spécial en ce sens que c'est le sabbat de la jeunesse. Donc, c'est la jeunesse qui s'occupe de faire tout le culte et toute la cérémonie. Donc, je cède tout de suite la place à leur responsable. Et Steve, on doit remercier d'avoir tenu ce groupe, de tenir ce groupe. Ce n'est pas facile de travailler avec la jeunesse, mais il a une passion pour la jeunesse. On le remercie beaucoup d'avoir pris ce ministère à cœur. Merci. On vous laisse tout le sabbat. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec tes louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Devant toi me voici. Baissons la tête, prions ensemble. Dieu 3 fois saint, Jéhovah est aussi le Dieu de l'univers. En ce matin, nous voulons t'ouvrir notre cœur et nous te demandons d'entrer dans notre vie. Que ton Saint-Esprit soit parmi nous et que toute parole, toute louange soit en ton honneur. Que ce ne soit pas la jeunesse qui sera vue, mais ta gloire à travers nous. Au nom de Jésus. Amen. Je vous demandais de rester debout pour la louange. Certains des chants, peut-être que vous les connaîtrez, certains, peut-être que vous n'allez pas les connaître. Mais ce n'est pas grave, on peut toujours apprendre des choses que nous ne connaissons pas. Mais je suis sûr et certain que la première chanson, vous la connaissez. Ce matin, la jeunesse va vous présenter 2 histoires du livre de Daniel. Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 2 nous parle de Babylone quand les Israélites ont été captifs et que Daniel et ses 3 compagnons faisaient partie de ces captifs. Chaque partie, chaque mot sont exactement les paroles qui se trouvent dans la Bible. Rien n'a été modifié, rien n'a été ajouté ni retiré. Vous allez vraiment voir le chapitre 2 et le chapitre 3 à travers la jeunesse. Mais le message de ces 2 chapitres sont vraiment les suivants. Fixe les yeux sur le Maître. Shadrach, Meshach et Abednego
n'ont pas eu peur de dire non au roi. Nous n'allons pas suivre tes ordres pour pouvoir donner gloire à leur Dieu. Leur testimony est si fort qu'à 2 reprises, dans 2 chapitres, le roi Nebuchadnezzar reconnaît que le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego est Dieu. D'abord, il reconnaît que Dieu est Dieu quand Daniel lui parlera, que vous allez voir dans quelques minutes. Et ensuite, il reconnaît Dieu à travers Shadrach, Meshach et Abednego. Bon sauveur, berger fidèle, quand Dieu est dans notre vie, nous n'avons rien à craindre. Bon sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour et de ta main paternelle, nourris-nous le jour. Et sois-tu tendre maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Et sois-tu tendre roi. Dans tes riches pâturages, apprends-nous à te chercher, que nous, tes divins ombrages, nous sachions toujours marcher. Béni sois-tu, notre maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Bon sauveur, berger fidèle, pour que nous suivons tes pas, remplis-nous d'un nouveau zèle et porte-nous dans tes bras. Béni sois-tu, tendre maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Le plus souvent, quand nous sommes accablés, nous devenons déprimés. Savez-vous que si Dieu habite en nous, nous ne devons jamais ressentir la dépression. Être déprimé est un manque de foi en notre Dieu. Car nous savons tous que rien n'est impossible à lui. Et il nous dit aussi dans le Psaume, quand l'ennemi attaquera, nous verrons 10 000 trombons à ta droite, 10 000 à ta gauche, et tu ne seras pas atteint. Quand il y a des choses qui persécutent ou des moments difficiles arrivent dans la vie, cela ne devrait pas nous affecter, même quand nous sommes affligés. En laissant l'ennemi nous accabler, nous déprimons, nous démontrons un manque de foi en Christ. Donc, je vous encourage à vous réconforter, à nous réconforter les uns les autres, surtout dans les moments difficiles. Quand t'es écrasé, courbe la tête, tu te nourris de tes malheurs. Quand t'es écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant aux pires faveurs. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu
seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand sur l'océan ta nacelle se remplit de flots écumants, lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant, fixe les yeux sur le Maître, bien sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand ton cœur m'aime, quand ton dans ton premier amour. Je vous entends pas? Très bien. J'ai tenté de te tourmentant de nuit, de jour. Bien sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part, vivifié pour lui mis à part. Ça va être le thème de ce matin. Fixe les yeux sur le Maître. Asseyez-vous. Je pense que ce matin, ceux qui étaient à l'école du sabbat ont quand même vu que les jeunes s'intéressent beaucoup aux choses de la Bible. Je parle en connaissance de cause. Avoir des jeunes de 12, la tranche d'âge des jeunes de ce matin, entre 12 à 15, 16 ans, avoir des jeunes de cet âge à ne pas être dans la rue à faire des bêtises, mais au contraire à s'intéresser aux choses de Dieu, est vraiment très encourageant. Est vraiment très encourageant. Est vraiment très encourageant. J'ai quand même l'impression que vous ne le croyez pas. Je me rappelle des années où, à cet âge, après mon baptême à 13 ans, c'est quand les choses de l'Église ne m'intéressaient plus. Mais Dieu merci, à l'époque, à l'Église où j'ai grandi, nous avons eu un système très bien développé pour la jeunesse. Je n'avais aucune excuse pour quitter l'Église. D'ailleurs, même quand les choses en dehors de l'Église m'interpellaient, le vendredi soir, il y a quelque chose qui n'allait pas bien en dedans de moi quand je ne voulais pas aller à l'Église. Il y a quelque chose qui me disait, tu vas rater quelque chose demain. Il y a quelque chose qui me disait, tu as plutôt intérêt d'y être. Le samedi matin, à l'heure du culte, je ne suivais rien du tout. Je m'endormais quand le pasteur commençait à prêcher et quand il disait « Amen », j'étais réveillé. Mais le samedi après-midi, durant la réunion de la jeunesse, je ne dormais jamais. Ma connaissance biblique était faite le samedi après-midi lors de la réunion de jeunesse. À l'époque, on l'appelait la réunion des JA, jeunesse adventiste. À l'âge de 19 ans, j'ai quitté la Martinique pour aller aux États-Unis étudier la musique.
À mon départ, j'étais très excité parce que je me disais, je serais dans le pays où la religion adventiste a commencé. Malheureusement, j'ai été découragé parce que la culture que j'avais connue n'était pas la même aux États-Unis. Il y a quelque chose qui avait changé. Il n'y avait pas de réunion de jeunesse le samedi après-midi. D'ailleurs, ici, il n'y en a pas non plus. Alors, j'ai une question pour vous ce matin. À quel moment nos jeunes sont-ils instruits? Combien de temps prenons-nous pour le développement de l'Église de demain? Si ceux qui avaient mon âge ne l'avaient pas fait quand j'étais jeune, je ne serais pas ici ce matin. Parce que ce sont eux qui ont planté les grains, qui ont grandi. Où sont les semeurs ce matin? Où sont les semeurs à Saint-Hubert qui sèment pour que les jeunes qui sont ici, et pourtant quand je suis arrivé ici en 2017, il y a beaucoup d'enfants dans cette église. Où sont les semeurs pour que cette génération reste dans l'église, non seulement reste dans l'église, mais soit ancrée en Christ? Nos jeunes ont soif de la parole, mais il manque de leaders. Aujourd'hui, je suis ici. Demain, je ne sais pas où je serai. Quand je partirai, si un jour je dois partir, j'aimerais savoir qu'il y aura non seulement une personne, mais plusieurs qui se battront pour pouvoir diriger la jeunesse. Sans jeunesse, nous n'avons plus d'église. Quand je regarde autour de moi, j'ai connu pas mal de vous, j'ai discuté avec pas mal de vous, et j'aime beaucoup les discours que j'ai avec les adultes. Certains ont beaucoup de sagesse, beaucoup d'histoires à raconter. Est-ce que nos jeunes les connaissent, ces histoires? Est-ce que nos jeunes entendent vos conseils de sagesse? Est-ce que nos jeunes, dans l'Église, comprennent que la couleur de notre peau ne signifie rien pour nous? Est-ce que nos jeunes comprennent que la différence de religion ne signifie rien pour eux? Parce que le plus important est quoi? De garder les yeux fixés sur le maître, comme l'a fait Daniel et ses compagnons. Ce n'est pas une scénette qui leur apprendra ces choses, mais ce sont des répétitions. Ce sont de voir que leurs adultes sont investis en eux, qu'ils ont une place dans cette église, et que les adultes démontrent que non seulement ils sont investis en eux, mais qu'ils veulent voir leur succès et veulent leur voir rester dans l'église. Je regarde, j'ai pu voyager le monde maintenant dans 41 pays. Dans chaque pays où j'ai été dans une église adventiste. Dans chaque pays, la jeunesse est absente. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Où sont nos jeunes? Pourquoi nos jeunes ont disparu? Et pourquoi ils disparaissent de l'église? La réponse est simple. Nous, les adultes, nous les avons abandonnés. Nous, les adultes, nous n'avons pas investi le temps qu'il faut avec nos jeunes. Grâce à Dieu, tout n'est pas perdu, parce qu'il nous appelle encore. Nous devons nous réveiller et nous devons créer une atmosphère, un moment pour notre jeunesse. C'est mon appel pour vous ce matin. Lala et moi, nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin du support de tout le monde. Toutes les tatis et tous les tontons de l'église, parce que nous sommes frères et sœurs. Ces enfants, ce sont nos neveux et nièces, en Christ. Nous devons tous nous investir comme s'ils étaient frères et sœurs de sang. Donc j'espère que le prochain programme de la jeunesse, j'en aurai pas que 6 jeunes, mais que tous les jeunes de l'église participeront. Imaginez quel programme nous pourrons présenter à Dieu. Parce que nous ne le faisons pas pour nous, nous le faisons pour la gloire de Dieu.
Pour ceux qui sont présents, j'espère que vous entendez l'appel. Pour ceux qui sont avec nous sur Zoom, que la gloire soit donnée pour la technologie. Il n'y a plus d'excuses maintenant. Hein. On ne peut pas dire, j'étais pas à l'église, j'ai pas entendu le message, mais vous êtes sur Zoom, ou sur YouTube. Si vous ne l'avez pas entendu, il est enregistré, vous pouvez aller le prendre. Le lien, il est disponible. Donc, il n'y a plus d'excuses maintenant. On ne peut plus dire, je ne savais pas, j'ai pas su où trouver l'information. Sur les doigts, on trouve cette information. Nous n'avons plus d'excuses pour le Seigneur. Donc, nos jeunes ne doivent jamais et plus souffrir de notre négligence. Donc, avec sincérité, avec gloire, ce matin, je veux remercier le Seigneur qu'il a pu m'interpeller à vouloir travailler avec la jeunesse. J'ai vraiment un cœur proche de la jeunesse. J'ai 8 ans, que vous sachiez. Je ne grandis pas du tout, je ne vieillis pas du tout. À l'intérieur, je suis très, très, très jeune. Et quand j'aurai 155 ans, je serai encore jeune. Ben, c'est votre affaire si vous n'allez pas vivre à 155, mais moi, je vivrai jusqu'à 155. Quand j'aurai 155 ans, je serai encore jeune. Mais j'espère bien que le Seigneur sera déjà revenu. Hein. Mais j'ai l'assurance et la conviction que nous avons encore une chance pour changer ce qui se passe et créer une atmosphère à Saint-Hubert pour que nos jeunes se sentent membres de Saint-Hubert. Pas seulement les enfants de Guamé ou les enfants de Lala ou les enfants de quiconque, mais qui sentent qu'ils ont une place dans cette église et qui soient excités le vendredi. Pourquoi? Parce qu'ils sachent que, samedi, il y a quelque chose. Parce que c'était ça pour moi. Le vendredi soir, moi, j'étais très content. Parce que je savais que samedi après-midi, il y aurait eu un programme. Il y avait même des programmes le samedi soir. Il y avait même des soirées récréatives où on n'en avait pas envie de se mélanger à ce qu'il y avait dans le monde. On était nourris. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais voir ceci se réaliser ici à Saint-Hubert avec votre support et vos soutiens. On ne s'attarde plus. Et je laisse la place au message. Il y a longtemps, le roi Nebuchadnezzar de Babylone attaqua Jérusalem. Il conquit la ville et Juda devint une partie de Babylone. À présent, le roi Nebuchadnezzar souhaitait avoir des jeunes hommes, les meilleurs et les plus brillants venant de nombreuses régions pour le servir dans sa cour. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishraël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchazzar. À Anania, celui de Shadrach. À Mishraël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui d'Abed-Nego. La seconde année de son règne, le roi Nebuchadnezzar eut les songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les Chaldéens pour qu'ils lui disent son songe. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi.
Ô roi, qu'as-tu? Pourquoi cries-tu aussi fort? J'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Ô roi, vis éternellement. Dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerons les explications. La chose m'a échappé. Si donc, vous ne me faites pas connaître le songe que j'ai eu et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites à un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. Mais roi, si vous détruisez ma maison, où vais-je vivre? Que le roi dise les songes à ses serviteurs et peut-être nous en donnerons les explications. Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, car vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le sens que j'ai eu et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites à un tas d'immondices. C'est pourquoi dites-moi le songe que j'ai eu et son explication. Mais roi, il n'est personne sur terre qui puisse dire ce que vous demandez. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il a été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que vous demandez est impossible. Seuls les dieux peuvent dire ce que vous demandez. Mais leur demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi son explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et instruisit de cette affaire Anania, Mishaël et Azaria, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Béni soit le nom de Dieu. D'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Merci Seigneur, merci. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Je t'en supplie, ne fais pas périr les sages de Babylone. Je t'en supplie, mais conduis-moi plutôt devant le roi, et je lui en donnerai l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera au roi l'explication. Es-tu vraiment capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication, tandis que ni les Chaldéens, les enchanteurs, les magiciens et les astrologues n'en ont été capables? Mais, Votre Majesté, il y
y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer et ses pieds, eux, étaient en partie de fer et en partie d'argile. Ô roi, tu regardais et tu voyais aussi, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mirent en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'argent, l'airain et l'or furent tous brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais quant à la pierre, elle, qui avait frappé la statue, elle devint une grande montagne et elle remplit toute la terre. Après que Daniel eut expliqué au roi l'interprétation de son songe, le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. En vérité, notre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, car tu as pu découvrir ce secret. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent dans la statue qu'avait élevée le roi. Peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar.
puissant, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sanduie, du psalterion et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas n'adorerait pas la statue sera jeté dans une fournaise. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas de Dieu et n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et lorsque vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que j'ai élevée. Si vous n'adorez pas la statue d'or, vous serez pris à l'instant même et vous serez jeté dans la fournaise ardente. Et dites-moi, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée et que nous ne servirons pas les dieux. Soldats, chauffez la fournaise 7 fois plus. Ça apprenez Shadrach, Meshach et Abednego et jetez-les dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. N'avons-nous pas jeté au milieu de la fournaise 3 hommes aux mains liées? Certainement, roi. Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un des fils de Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, sortez et venez. Le roi Nebuchadnezzar bénit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur cœur plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Frères et sœurs, mettez-vous debout. Et nous allons prier. Dieu, merci pour toutes tes bénédictions, pour ces instructions que nous trouvons à travers ta Bible. Nous aimerons être comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, et pouvoir dire non à tout autre ordre qui serait contraire à ta loi. Bien sûr, nous ne sommes pas des rebelles. Nous obéissons à tout ce que le gouvernement nous demande.
Mais toutefois, nous devrons être fermes à ta parole. Et à ta parole, nous serons toujours fidèles. Et comme Josué l'a dit, nous dirons tous, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel jusqu'à la fin. Merci de ta bénédiction. Puisses-tu bénir ces jeunes abondamment et surtout leurs parents, pour qu'ils continuent à les élever dans le droit chemin. Et soit avec l'église de Saint-Hubert, qu'à partir de ce jour, la lumière jaillisse de cette église. La communauté de Saint-Hubert connaîtra encore plus l'église adventiste de Saint-Hubert et que les jeunes seront vibrants comme tu l'as vu. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous présenter les jeunes qui ont, asseyez-vous, qui ont fait ce travail pendant 3 mois, même pas, 2 mois vraiment, 2 mois et demi, qui ont mémorisé leur partie. D'ailleurs, j'aurais dit, hein, vous êtes jeunes, vous pouvez le faire. Moi, je suis vieux, je ne peux pas mémoriser tout cela, mais vous êtes jeunes. Gardez vos cerveaux vibrants. Donc, il y a eu... Qui était Chaldéen. Nous avons eu... Johan, Qui était le roi Nebuchadnezzar. Il y avait aussi... Et le petit qui était le narrateur avec Et aussi... qui a été Shadrach, Et... Jérémie, qui a été Daniel. Néhémie qui a été méchant. Donc, je vous demande de dire vraiment... Et comme dernière chose, nous allons reprendre le refrain qui est le thème de ce matin. Fixe les yeux sur le Maître. Que j'avais faite. Mais maintenant, je vous envoie tous. Que vous rentrez tous dans vos demeures respectives. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Dieu est 3 fois saint. Envoie ton Saint-Esprit. Et maintenant que nous nous séparons, que ton Saint-Esprit soit avec chacun, qui rentre dans leur demeure respective, sain et sauf, sans malheur, sans danger, sans organisme. Que nous soyons ensemble la semaine prochaine. Toute gloire soit à toi.
plus de mémoire, même à retenir une seule phrase. Vous êtes formidable, ça c'est intéressant. Et j'espère que ça va se renouveler à chaque extrait. Dommage, je suis plus jeune, sinon je ferais. Je les trouve. Est-ce que vous avez quelque chose de spécial pour retenir le nom? Une équation mathématique. Oui? Non? Bon, ben, merci infiniment, c'est formidable. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ça aussi, c'est des choses que vous allez mémoriser, que vous avez mémorisées, qui vont rester toute votre vie dans la tête. C'est vraiment intéressant. Merci infiniment. J'aimerais aussi remercier les parents qui nous ont supportés, qui ont amené les enfants pour les répétitions, à la maison, à les aider aussi. Très important, on ne peut pas le faire sans les parents. Donc, tous les autres parents qui aimeraient voir les enfants en avant aussi, dépêchez-vous, si les enfants ne sont pas encore. Une fois chaque premier sabbat du mois, quand on pourra, bien sûr, avec les réglementations du Covid, nous aurons le service du culte pour les jeunes en bas. Donc, le premier sabbat de chaque mois, ceux qui sont sur Facebook avec les jeunes, regardez les annonces. Donc, je ne sais pas quand on pourra commencer, quand cela nous permettra. On sera peut-être dans les 80 membres à l'église. Donc, chaque premier sabbat du mois, il y aura le sabbat pour les jeunes en bas. On se colle, on se rapproche un peu.